Au même moment, à Genève, hier, négociations entre Iraniens et Américains, là sur le dossier du nucléaire. C'est Téhéran qui fait part d'avancées quand Washington semble plus circonspect. Et cette circonspection, c'est celle de J.D. Vance, pour le coup. Bonjour Gauthier Rybinski. Bonjour. Ce nouveau cycle de discussion s'est clos entre Iraniens et Américains. On en annonce d'autres. Quel peut être le point de rencontre entre des positions américaines et iraniennes, a priori irréconciliables ? Il y a une nouveauté, et d'ailleurs vous venez de le dire, dans la mesure où ce sont les Iraniens qui semblent apprécier des avancées, alors que les Américains sont plus circonspects. Eh bien, pour une raison simple, c'est que les Iraniens semblent faire usage d'une tactique de contournement. Je m'explique. Le discours, la ligne officielle des négociateurs iraniens, c'est de dire aux Américains « nous vous avons compris ». En 2015, au moment de l'accord dit JCPOA, vous avez été comme nous, vous êtes restés sur votre faim. Vous pensiez faire des bénéfices, avoir des dividendes intéressants, pouvoir mettre le pied en Iran pour exploiter du pétrole, des minerais, des terres rares. Vous n'avez pas eu ça. Et on comprend, nous, Iraniens, je l'exagère à peine, et on comprend, nous, Iraniens, votre déception. Eh bien, faisons autrement cette fois-ci. Arrangeons-nous pour faire des affaires. Il y a quantité de choses auxquelles vous pouvez accéder et qui seront avantageuses pour nous aussi. Bref, ça sera la revanche des, allez, on va dire quoi, des cocus de l'accord de 2015, enfin en tout cas de ceux qui ont été les dindons de la farce. Voilà, hein, les dindons de la farce, et il faut nous associer. Et c'est pour ça d'ailleurs que J.D. Vance c'est un peu se dit qu'est-ce que c'est que cette affaire. D'habitude, les Iraniens sont sur la défensive, on les plaque dans un coin et on essaye d'obtenir le maximum, quitte à dire on vous détruit. Hein, c'est l'idée de faire disparaître le régime des mollahs. Et là, voilà que ce régime des mollahs réagit de manière plutôt à droite, en essayant finalement de circonvenir les Américains. Quand je dis à droite, attention, c'est une observation tactique, hein, ça ne résout rien sur le fond, parce que, souvenez-vous quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, quelques milliers d'Iraniens, probablement plus, sont morts dans des émeutes, dans des révoltes, qui avaient pour but simplement de fournir et de donner aux Iraniens leur liberté. D'ailleurs, à l'époque, Donald Trump avait dit « Tenez bon, on arrive ». Ceux qui sont encore vivants attendent toujours que les Américains arrivent. Alors précisément, côté iranien, c'est une équation à plusieurs bandes. Il y a pour les Américains la question israélienne qui est jusqu'au boutiste. Et puis côté iranien, sur cette question du nucléaire comme sur la question balistique, est-ce que le pouvoir iranien doit composer avec la frange la plus radicale de son opinion publique ? Il y a deux choses, parce que quand on aborde le nucléaire en tant que tel, il semble que la direction iranienne soit prête à un certain nombre de compromis ou fasse preuve d'une certaine flexibilité, notamment dans ce qu'on peut appeler la dilution de tout ce qui est en dessous de 60% d'enrichissement, même si vous avez raison de signaler que pour les Israéliens, par exemple, il faut entièrement déménager, en tout cas supprimer du territoire iranien tout matériel et matériaux nécessaires à l'enrichissement. En revanche, sur le programme balistique, comme déjà en 2015, c'est une fermeté absolue des Iraniens. Et si vous vous souvenez, d'ailleurs, la France, entre autres, mais la France avait été en pointe dans cet aspect des choses en disant ça ne sert pas finalement énormément que l'on diminue le programme nucléaire iranien si sur la capacité balistique du pays, on n'intervient pas. Et la capacité balistique, vous le savez, c'est bien sûr de bombarder sur Israël ou d'autres pays, mais c'est aussi fournir d'autres pays en armes. Hein, on parle souvent des missiles Shahed iraniens. C'est quelque chose qui est non négligeable et qui permet en quelque sorte à l'Iran d'exporter ses volontés géopolitiques à travers les vecteurs militaires que sont les missiles. Simplement, ce qui a été le cas pendant longtemps en Iran, à propos du programme nucléaire et aussi du programme balistique, c'est que même parmi les opposants au régime des mollahs, cela suscitait une forme de réflexe de solidarité nationale. On disait, bon, cette affaire, c'est un moyen d'être indépendant, d'être autonome, et même chez les opposants aux mollahs, comme la dernière fois quand Israël et les États-Unis ont bombardé l'Iran, vous avez la réflexion qui vient tout de suite, qui consiste à dire « ce n'est pas aux Américains et aux autres à nous libérer, c'est à nous-mêmes ». Donc, nous n'avons rien contre le programme balistique. Le pari
du régime Ebola est quand même risqué cette fois-ci, parce que ce qui s'est passé justement récemment, est-ce que ça n'a pas changé la nature de ce ciment ou de cet élément fédérateur que représentaient le programme nucléaire et le programme balistique? Ça, rien n'est moins sûr. Il faut voir à l'usage. Mais en tout cas, comment vous dire ? En tout cas, on arrive encore une fois, si vous voulez, à un point où ce qui pourrait être réglé, c'est au fond l'hubris américaine et d'une certaine manière la mauvaise passe iranienne. Et finalement, tout le monde se dirait on est très content et on passerait par pertes et profits et sous le tapis ces milliers de morts et surtout ce qu'ils représentent et ce qu'ils vous ont voulu incarner. Merci Gauthier, on poursuivra cette réflexion